L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, la situation en Israël, évidemment, c'est un cauchemar qui se déroule sous les yeux de Benyamin Netanyahou et de l'ensemble du peuple israélien. Oui, le Hamas a embarqué tout le Moyen-Orient dans une machine infernale au sens propre. Les portes de l'enfer sont ouvertes et tout le monde a jeté un coup d'œil à l'intérieur avec ces vidéos insoutenables, ces photos obscènes que les bourreaux ont massivement diffusées, relayées par les trolls russes, chinois et par les mouches, c'est comme ça qu'on appelle ça, les mouches iraniennes. But de l'opération, créer un sentiment de honte en Israël, d'humiliation, d'impuissance surtout, pour paralyser les réflexes d'autodéfense. C'est aussi une machine à remonter le temps. Samedi, les Israéliens ont revécu tout à la fois la guerre du Kippour, le 11 septembre, le Bataclan, et depuis hier soir, un autre cauchemar est reprogrammé, les Jeux Olympiques de Munich et l'immolation des otages. Rappelez-vous, septembre 72, le monde sidéré découvrait l'attaque par un commando palestinien des logements des athlètes israéliens, puis l'exécution des otages au pied de l'avion avec lequel devaient fuir les terroristes. On se souvient de ce calvaire, de l'inefficacité de la police allemande, de l'indifférence du comité olympique, les Jeux continuent comme si de rien n'était, et surtout, on se souvient de la façon dont Israël a réagi à ce défi en pourchassant pendant 20 ans, en débusquant et en exécutant les donneurs d'ordre et les participants à la tuerie. Pas une vendetta, la justice implacable. 50 ans après, cela n'a pas dissuadé le Hamas de massacrer et de prendre des otages. Il a annoncé hier soir, chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils. Autrement dit, l'invasion de Gaza sera rythmée par l'immolation des innocents. Les 150 femmes, enfants, vieillards qui ont été capturés sont dans le couloir de la mort. Parmi eux, des Français, faut-il le rappeler. Le Hamas a bien précisé les civils. Il n'a pas dit le sort réservé aux militaires capturés. Et il ajoute, l'ennemi ne comprend pas le langage humanitaire et éthique. Nous lui parlons le langage qu'il comprend. Il faut apprécier à sa juste mesure cette leçon morale que donnent les terroristes qui viennent de commettre un crime contre l'humanité. Un peu plus, et il faudrait plaindre Tartuffe couvert du sang d'un ennemi si pervers qu'il l'a forcé à cette inhumanité. Cette propagande est un piège terroriste efficace. Il suffit de voir la gêne, par exemple, de l'extrême gauche en Europe, par exemple Podemos, qui participe au gouvernement espagnol et qui s'est refusé à condamner l'attaque de samedi, mais qui dénonce la suspension honteuse de l'aide aux Palestiniens qu'envisageait la Commission européenne, qui a d'ailleurs renoncé à cette mesure. Vincent Hervouette, est-ce que le sort des otages peut contraindre les dirigeants israéliens à changer de stratégie ? La bataille de Gaza va durer des semaines. Il a fallu plus de 2 mois en 2005 pour prendre le contrôle des tunnels. 66 soldats l'ont payé de leur vie. Ce sera pire cette fois. En 18 ans, le Hamas, ses alliés et rivaux terroristes se sont aguerris. Ils ont acquis une expérience du combat urbain. Ils se sont préparés à l'offensive. Ils attendent Tsahal. Gaza est une nasse. Et le sort des otages, un piège. On peut compter sur les terroristes pour mettre en scène leur sacrifice, comme le faisait Daesh. Les médias et les familles au sans-coup se mobilisent déjà. Bientôt, la clameur va monter d'Europe et du monde arabe pour s'indigner du supplice que vont endurer d'autres otages, les civils de Gaza. La tour Eiffel ne sera plus repeinte aux couleurs de l'État hébreu. Israël va au-devant d'une épreuve morale sans précédent. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h47.